Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour cette présentation d'un intégral de chez Bell. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a plus eu l'occasion de vous en présenter un sur notre site, mais avec l'importation des casques Bell et surtout la distribution de cette marque par Beer en France, eh bien forcément la marque sera de plus en plus connue, de plus en plus distribuée, et franchement c'est pas nous qui allons nous en plaindre. Franchement ce casque que je vais vous présenter, c'est un Bell Star. Donc Star, c'est vraiment le modèle qui est décliné aussi en version Pro, mais ça on y reviendra par la suite parce que vous aurez aussi l'occasion de découvrir un autre intégral de chez Bell sur notre site, encore plus sportif, encore plus haut de gamme que celui-ci. Moi je vous dévoile donc ce Star, et attention les yeux, c'est une version spéciale puisqu'il s'agit d'une version Tourist Trophy, et oui, je vais bien entendu vous la montrer plus en détail. Allez, je ne vous fais pas languir plus longtemps, je vous montre ça tout de suite. Alors forcément, la déco, on aime ou on n'aime pas. Ça c'est un petit peu pour tout, vous pourrez d'ailleurs le trouver en uni, mais également en différentes décorations, dont celui-ci, qui est forcément un hommage à tous ces pilotes qui roulent au Tourist Trophy. Vous avez le logo déjà bien connu, mais vous avez aussi certains circuits, ça c'est un petit peu plus pour les circuits en ville, donc des circuits sur route. D'ailleurs vous pouvez le voir, vous avez ici sur le dessus du casque Real Road Racing, donc c'est vraiment sur les courses qui se déroulent sur route. Donc vous avez par exemple le tracé de Macao, le tracé de l'île de Mans. On retrouve encore une fois ici Macao, l'île de Mans à l'arrière, et la Northwest 200, Ulster également. Et bien oui, ce sont vraiment les circuits les plus connus. Alors forcément, la déco, vous allez me dire, on aime ou on n'aime pas. Ça, je veux dire, à vous de choisir ce qui vous plaît. Vous voyez déjà que le casque a déjà un look très sportif. Vous avez vraiment ici un spoiler assez important à l'arrière. Vous avez même carrément les grilles pour les extractions derrière. Franchement, rien que pour cette vue-là, ça vous donnera envie de dépasser ceux qui sont devant vous, hein. J'exagère un petit peu, mais franchement, question look, il n'y a pas à dire, Bell n'a de leçons à recevoir de personne. C'est franchement un casque qui a vraiment un look sublime. Enfin moi franchement, j'aime bien ce type de casque. Forcément, côté sécurité, c'est un casque en fibre composite Trimatrix, qu'ils appellent ça chez Bell. Vous avez aussi le système MIPS, c'est un système à l'intérieur pour éviter, en cas de chute, d'avoir des mouvements dans le casque. Donc évidemment, éviter le plus possible la rotation à l'intérieur. Ça, c'est un point important, c'est vraiment quelque chose qui a été développé spécialement par Bell. Je vous mettrai d'ailleurs un petit aparté sur notre article pour vous décrire en détail ce qu'apporte cette technologie MIPS. À savoir aussi que ce Star Bell est développé avec pas moins de 6 calotins et 6 coques différentes. Oui, 6 calotins et 6 coques. C'est vraiment pour avoir le casque qui vous convient le mieux. De ce côté-là, je vous invite forcément à aller les essayer, bien qu'ils taillent de façon parfois un petit peu petite malgré tout, hein, parce qu'on a l'habitude de prendre des casques en taille L, et ici on est franchement une taille au-dessus puisqu'on a dû passer au XL. Autrement dit, si vous voulez essayer un Bell, ne vous privez pas, allez l'essayer avant de l'acheter. Et bien oui, Internet n'a pas forcément toujours que du bon. Casque sportif donc, avec une boucle double D qui vous permettra bien entendu de l'utiliser sur circuit. La possibilité forcément d'enlever les mousses internes assez rapidement. Vous avez ici aussi une petite bavette qui est malheureusement un petit peu trop courte. Elle laisse parfois passer un petit peu l'air là en dessous. Par contre, sur l'arrière,
Matez-moi un petit peu la taille de ce tour de cou. Franchement, c'est vraiment quelque chose de confortable. On peut même dire douillet, carrément. Alors forcément, les mousses, vous pouvez les enlever de ce côté-là, il n'y a aucun souci, c'est démontable et lavable. Autre point fort de ce casque Belstar, c'est son aération, puisque vous avez ici à l'avant un système de ventilation, mais on retrouve aussi, et c'est souvent ce qui fait cruellement défaut à certains casques plus sportifs, vous avez ici une ventilation sur le dessus de l'écran. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a le plus facile, parce que c'est tout petit aussi. Là aussi c'est quelque chose qu'il vaut mieux régler avant de partir. Vous avez aussi une aération ici au sommet du crâne. Vous avez la possibilité aussi d'ouvrir ou de fermer l'extracteur supérieur. Ceux du dessous par contre restent tels quels. Ça vous permet d'avoir suffisamment d'air à l'intérieur du casque. Il suffit de tout ouvrir et même quand il fait chaud de ce côté-là, aucun souci, l'aération est au rendez-vous. Pour l'ouverture de la visière, c'est simplement un clip ici sur la visière. C'est surprenant parce qu'il descend quand même très très bas, comme vous pouvez le voir. C'est quand même un clip assez important et il descend vraiment. N'oubliez donc pas forcément de bien le clipser à l'intérieur. Un démontage sans outil, ça va de soi. Vous avez aussi le pin lock qui est livré à l'intérieur de la boîte. Ça c'est pour ceux qui roulent régulièrement. Alors par contre vous n'avez pas de cran intermédiaire. Donc soit vous la laissez juste un petit peu entrouverte comme ceci, soit vous l'ouvrez. C'est plus rapide, mais pas de possibilité de régler en position intermédiaire. Pas d'écran solaire non plus, mais ça comme je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, nous sommes sur un casque sportif et la plupart du temps sur les casques sportifs on fait justement l'impasse sur tout ce qui pourrait être un petit peu trop lourd, donc pas d'écran solaire. À vous évidemment de voir si vous en avez vraiment besoin, il faudra investir dans un écran teinté. Le champ de vision de ce casque a aussi été spécialement étudié pour être utilisé sur un petit peu toutes les motos et pas que sur les sportifs. Il est élargi ici sur le côté, vous voyez vraiment que le bord du casque vient vraiment très très près de l'articulation de la visière, ce qui vous garantit évidemment une très très belle vue sur les côtés, mais aussi quand vous êtes sur une moto un petit peu plus sportive. Alors on n'est pas encore sur la version, je disais, la plus sportive qui elle vraiment offrira un dégagement encore plus important, mais vous avez déjà, même en position sportive, une vue qui vous permet justement de ne pas être limité par le dessus du casque. Ça c'est aussi un point important quand vous essayez un casque sportif, d'avoir forcément une vue sur ce qui se passe devant vous, sans forcément toujours devoir relever la tête à haute vitesse. C'est franchement pas ce qu'il y a de plus pratique à faire non plus. Un casque donc assez sportif, mais utilisable au quotidien, du moins si vous pouvez faire l'impasse sur l'écran solaire. Pour le reste, une très très bonne ventilation, très confortable et très doux au toucher à l'intérieur. Une stabilité qui n'a jamais été prise en défaut, enfin en tout cas du moins sur les motos sur lesquelles j'ai pu l'essayer, de ce côté-là pas de souci. Reste par contre un petit bémol, c'est son poids. Annoncé ici pour 1695 grammes. Alors on n'en est pas loin puisque notre exemplaire ici sur notre balance est à 1700 grammes en taille L. Et oui, 1700 grammes, c'est quand même pas rien, mais comme vous avez peut-être déjà pu le constater sur notre site, il est loin d'être le seul intégral sportif à avoir ce poids sur la balance. Bon, évidemment, on fera avec, comme dirait l'autre. L'avantage, c'est qu'il est bien équilibré, donc ça ne se ressent pas trop sur la tête, mais si vous comparez évidemment à un casque qui pèse 1500 ou un petit peu moins encore, de ce côté-là, évidemment, vous allez vite sentir la différence. Alors, côté prix, évidemment, vous allez avoir des différences entre les casques unis ou les décorations comme celle-ci. En casque uni, vous êtes à un prix en voisinant les 480 €, tout dépend un petit peu où vous pouvez le trouver. Celui-ci par contre en décoration justement Tourist Trophy
Avec le MIPS, parce que vous pouvez aussi trouver les casques sans MIPS, donc avec le MIPS, vous coûtera 520 euros, 520 euros, entre 520 et 530 euros pour ce Bell Star. Et oui, on est sur un casque Racing quand même assez haut de gamme, mais il y a encore un cran au-dessus. Mais ça sera notre ami Lolo Bad Boy qui vous le présentera. Un casque aux couleurs Ace Café, mais je n'en dis pas plus. Vous avez sûrement déjà pu le découvrir sur notre page Facebook. Lui vous en dira bien plus après son essai. Voilà, pour ma part, assez content de ce casque. Maintenant, on aimerait bien entendu avoir la possibilité de vous présenter un casque peut-être un petit peu plus touring, avoir un petit peu dans la gamme de chez Bell ce qui est possible. Mais il y a beaucoup de possibilités puisque vous avez aussi des casques vintage comme le Bullet par exemple, vraiment aussi dans la tendance moderne, avec pas mal de décoration aussi. C'est un casque qui est aussi, enfin qui du moins a un look assez sympathique. Le porter, je ne sais pas encore vous en dire beaucoup plus pour le moment, puisque je ne l'ai pas encore testé. Mais vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce Bell Star MIPS sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.